pour dire que les promesses de Dieu ne sont pas fonction forcément de ceux à qui il les a adressées. Dieu reste fidèle à ses promesses en dépit du fait que les gens à qui il les a adressées peuvent même passer. Comme pour dire, les hommes peuvent passer, mais les promesses de Dieu demeurent. Alléluia. Abraham est mort, mais les promesses que Dieu avait faites à Abraham n'étaient pas mortes. Les promesses couraient. Abraham est passé. Que nous entendons de l'évangile de nos jours, les gens qui disent « Dieu qui a créé le monde sans l'homme, il ne peut rien faire sans l'homme ». C'est faux, frères et sœurs. De la même manière que Dieu a créé le monde sans l'homme, Dieu peut tout faire sans l'homme. Quand l'homme marche avec Dieu, ce n'est que la grâce que Dieu lui a faite. Alléluia. Voilà pourquoi ce grand homme, ce patriarche, Abraham, au-delà des promesses que Dieu lui a faites, il est passé, mais les promesses que Dieu lui avait faites sont restées comme telles. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a certaines promesses que Dieu nous a faites, certaines paroles que Dieu nous a proclamées sur nos vies. Certaines nous le vivrons dans notre chair étant encore vivant. Mais même si nous ne le vivons pas, dis-toi que ce que Dieu a dit s'accomplira certainement. Ce que toi tu n'auras pas fait, ce que Dieu aura dit de toi, tes enfants le feront. Alléluia. Alléluia. On croirait que maintenant Abraham est mort, les promesses de Dieu ne courent plus. Dieu apparaît à Isaac, ici, dans un moment difficile où il y a la famine. Il lui dit, je n'ai pas oublié les serments que j'ai faits. Parce que la promesse de Genèse 12, quand vous lisez dans Genèse 22, Dieu l'a réitéré. Maintenant, c'est avec un serment à Abraham. Comme pour lui dire, ce que je dis, ce que je t'ai promis, s'accomplira certainement. Dieu a fait la promesse. Et il vient, il parle à Isaac, il dit, ce que j'ai promis à ton père Abraham avec serment, je vais l'accomplir. À Isaac et à Guérar, il est dans le territoire de Philistins. Il est prêt à cause de la faim d'aller en Égypte. Dieu lui interdit, il lui dit ne descends pas en Égypte. Si Dieu lui dit ne descends pas en Égypte, c'est qu'il avait déjà lu ses pensées qu'il voulait descendre en Égypte. Il dit ne descends pas, reste là, je te bénirai là. Frères et sœurs, il est important d'être là où Dieu nous veut. Alléluia. Quand on est là où Dieu nous veut, la conjoncture peut être difficile. Nous, on réussira. La conjoncture est difficile parce que c'est là où Dieu nous veut. Et le chrétien n'agit pas, il ne choisit pas en fonction de la conjoncture. Il choisit en fonction de ce que Dieu a dit. Si Dieu a dit sois à Guérar, même si c'est dans un grand désert, j'y serai. Parce que je sais que la bénédiction de Dieu peut changer les déserts en un lieu arrosé. Alléluia. Isaac est là à Guérar. Dieu lui dit reste là. Je te bénirai, je te donnerai ces contrées. Les orateurs qui nous ont précédés dans nos différents sermons, on a montré comment Isaac, par cette parole de Dieu sur lui, Isaac est devenu riche. La Bible dit, Isaac est devenu riche, il est devenu de plus en plus fort riche, comme Dieu l'avait dit. Mais depuis ce matin, le sous-thème que nous partageons, c'est qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Isaac a la promesse. Isaac vit l'accomplissement de la promesse. Isaac est béni. On croirait que tout le monde à Guérar acclamerait pour dire « Oh, c'est l'homme qui est béni de Dieu. C'est l'homme qui a la promesse de Dieu. Acclamons, réjouissons-nous avec lui. » Mais au contraire, la promesse, la bénédiction de Dieu sur la vie d'Isaac lui a amené plutôt le contraire. C'était des querelles et le combat. Alléluia. Voilà pourquoi notre sous-thème de ce soir, c'est, depuis le matin nous le voyons, ils feront la guerre. La mission que Dieu a donnée à Isaac, Dieu promet la fidélité à Isaac, mais la guerre, le combat aussi sont inévitables. Voilà pourquoi la première des choses que cela nous apprend, c'est que les promesses de Dieu amènent toujours inévitablement le combat dans notre vie. J'aimerais dire cela, on ne peut pas être détenteur de promesses de Dieu sans rencontrer l'adversité dans notre vie. Alléluia. Les promesses de Dieu. Une preuve qu'on a choisi, qu'on est choisi de Dieu, c'est aussi savoir apprendre l'adversité dans notre vie. Et ici, le combat que Isaac affronte, le combat auquel Isaac est confronté, ce n'est pas un combat à l'Égypte, ce n'est pas un combat imaginaire, mais c'est un combat sur le chemin de sa destinée. Là, j'aimerais faire un bémol pour dire, il y a certains combats qui ne sont pas forcément les combats de Dieu, mais qui sont le fruit de nos fautes et de nos décisions. Ce n'est pas de ces combats dont je parle. Ici, le combat que Isaac vit, c'est le combat de Dieu qui lui a dit, reste à Guérar. Dieu lui a dit, reste. Il est dans la volonté de Dieu, mais il rencontre des combats. Ça, c'est différent. Parce qu'actuellement, de nos jours, il y a un évangile où on fait une apologie sur les démons à telle enseigne que tout on impute aux démons. Il y a un ravin qui s'est fait devant notre parcelle. Les démons, vraiment, ils nous combattent. Non, ça, ce n'est pas un problème des démons. Ça, c'est notre propre négligence. Alléluia. Tu n'as pas bien lu tes notes, tu as échoué. Et quand tu échoues, non, les démons me combattent. Non, ça, ce n'est pas les démons. Ça, c'est un combat personnel, un combat fruit de nos décisions. Ce n'est pas de ce combat que je suis en train de parler. Je parle de combats que l'on rencontre sur le
chemin de notre destinée. Frères et sœurs, j'aimerais nous dire cela. Si Dieu n'est pas l'auteur, ou ce que Dieu a mis en nous, si ce n'est pas ça la cause de nos combats, Dieu n'en sera pas les défenseurs. Frères et sœurs, Dieu est défenseur de nos combats quand nous sommes dans sa volonté et quand ce combat nous rencontre dans la destinée qu'il nous a fixée. Exclure cette catégorie de personnes qui vivent certaines souffrances à cause de leurs problèmes, à cause de leurs décisions, à cause de certaines options qu'ils ont levées par eux-mêmes. Vous vous imaginez que Isaac soit dans un combat en Égypte, en train de combattre là-bas avec Pharaon, voulant posséder l'Égypte. Ce n'est pas ton lieu de domination. Dieu t'a donné Guérard. Alléluia. Alléluia. Il y a de bons combats, mais il y a aussi d'autres combats. Je ne parle pas de faux combats, mais je parle des combats que nous rencontrons sur le chemin de la vie. Jésus même parlant à ses disciples, quand vous lisez dans Matthieu 10, le verset 16, il dit à ses disciples, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyons donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. » Jésus parle à ses disciples, il dit, je vous envoie. Il est en train de décrire le paysage dans lequel il envoie ses disciples. On croyait que comme Dieu nous a choisis, tout deviendra rose pour nous. Le monde nous acclamera. Le monde sera content avec nous. Nous irons dans la même direction. Mais Jésus dit, prenez garde, je vous envoie là dans le monde comme des brebis, mais pas au milieu des autres brebis, au milieu de loups. Pour cela, soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Frères et sœurs, le combat que nous rencontrons sur le chemin de la destinée, ce n'est pas un combat que nous avons voulu, mais c'est un combat que nous ne pouvons pas éviter. Quand on est avec Dieu, on est contraint à rencontrer l'adversité. Quand on est avec Dieu, on est contraint à être en opposition avec les forces du mal. Parce que ce combat, en un premier temps, c'est un combat d'identité d'abord. Notre identité, parce que Isaac était détenteur de la promesse, parce que nous aussi nous sommes fils de la promesse par Jésus, qui est de la postérité d'Abraham. Cela nous met sur le chemin d'adversité et sur le chemin du combat. Alors j'aimerais dire à quelqu'un qui a cru que marcher avec Dieu rendrait tout facile. Effectivement, avec Dieu est une bonne chose, mais marcher avec Dieu ne rend pas tout facile. Mais la marche avec Dieu, c'est une marche qui rend tout possible. Comme pour dire, il y aura des choses faciles que Dieu va rendre possibles. Il y aura aussi des choses difficiles que Dieu va rendre possibles. Je sais que des sortes de messages comme ça, les gens n'aiment pas. Alléluia. Alléluia. Tout ne sera pas que facile. Mais avec Dieu, possible. Dieu promettant à Josué Canaan. Canaan était habité, mais c'était un territoire qui leur a... Il est possible d'avoir son territoire, mais il faut le posséder. La possession demandait un combat. Et je nous prie ce soir que Dieu nous amène à mener le bon combat et le combat de la foi. Lesquels combats n'échouent pas. Dans lesquels combats Dieu dit, on nous fera la guerre, mais on ne nous vaincra pas. Alléluia. Alléluia. Je disais que c'est un combat d'identité dans un premier temps. Soyons conscients de notre identité. Quelle est notre identité? Mais dans ces combats, Dieu n'assure pas seulement le fait le combat est là, l'adversité est là. Dans le passage de Jérémie 1, 19, où nous avons tiré notre sous-thème, ils te feront la guerre. Dieu assure l'évidence du combat, mais Dieu aussi assure la certitude de la victoire. Comme pour dire, dans tous les combats que nous rencontrons, sur notre chemin, dans notre destinée, dans notre marche avec Dieu, une chose est sûre, le combat peut durer. Il ne peut pas durer, mais une chose est sûre, c'est que dans tous ces combats, Dieu nous accordera la victoire. La victoire est notre condition. De la même manière que le combat, l'adversité est une condition quand on est enfant de Dieu, de la même manière aussi la victoire est une condition. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas quel est le combat qui t'a déjà fatigué, quel est le combat qui t'a déjà lassé. J'aimerais te dire ce soir, du moment où tu n'as pas encore vu la victoire, c'est encore possible. Dieu veut que tu aies la pleine victoire sur tous tes combats. Alléluia, alléluia. Et je prie que par cette retraite, que Dieu nous donne, que Dieu nous donne, que Dieu nous donne la pleine victoire sur tous nos combats au nom de Jésus. Dieu a déjà déterminé la fin pour dire, peu importe ce que vous vivrez, vous aurez des tribulations dans le monde, vous serez troublés. Comme Jésus l'a dit dans Jean 16, le verset 33, si je ne me trompe, je vous ai dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais sachez une chose, moi j'ai vaincu le monde. Prenez courage pour cela. Frères et sœurs, Jésus a déjà vaincu le monde. Je ne sais pas quel est le combat que tu vis. Je ne sais pas quelle est la taille du combat. Quelle que soit la taille du combat que nous vivons, j'aimerais nous dire, aussi longtemps qu'on n'a pas encore vu la victoire, ne lâchons pas. Parce que Jésus nous a conditionnés à être plus que vainqueurs dans tous les combats que nous rencontrons.
Alléluia. J'aimerais fortifier quelqu'un. Il y a certains combats, quand on le regarde, on se dit, mais ce combat, c'est comme s'il est plus fort que moi. J'aimerais dire, si ce combat est plus fort que toi, il n'est pas plus fort que celui qui est en toi. Celui qui est en toi est plus fort que ce combat. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui t'a fait la guerre. Celui qui est en toi est il est plus fort que ceux qui te font la guerre. Voilà pourquoi, du moment où tu n'as pas encore vu la victoire, ne désespère pas, parce que la victoire est ta condition. Alléluia. Alléluia. Jésus approuve le fait que le combat est réel, mais il approuve aussi le fait que la victoire, elle est certaine. Ça, nous avons tendance à l'oublier dans le combat spirituel. Je peux voir les enfants d'Israël, alors qu'ils sont en route vers Canaan. Ils arrivent, il fallait qu'ils entrent dans les territoires de Moab. Le roi de Moab, le roi Balak, il fait appel au prophète Balaam pour maudire le peuple d'Israël. Quand Balaam, il maudit dans le livre de Nombre. Quand ça rate, dans Nombre 23, le verset 9, il dit, quand il voulait maudire, Dieu lui a dit, je ne peux pas maudire ce peuple. J'aime ce qu'il dit au roi Balak, il dit, je vois ce peuple, c'est un peuple grand et il a sa demeure à part. Je n'ai pas compris ce passage, j'ai dit, oh, ils étaient sur la terre, mais quand Balaam est entré dans le monde spirituel, quand il regarde les enfants d'Israël, il dit à Balak, j'ai essayé de faire par mes manigances, mais ce peuple, il est tellement grand, mais il n'est pas seulement grand, mais il a sa demeure à part. J'aimerais dire à quelqu'un, ceux qui te font la guerre, ils n'ont pas encore conscience du niveau de position que tu as en Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, nous sommes assis avec lui dans le lieu céleste. Toi, tu n'as pas ta demeure ici sur la terre. Voilà, il n'y a aucun combat de la terre qui va te mettre à terre. Parce que toi, ta demeure, elle est céleste. Alléluia. Il était là, il veut maudire. Mais il dit, ce peuple, quand je les regarde, sa demeure n'est pas sur la terre, sa demeure est à part. Alors qu'eux, ils campaient dans la vallée. Lui, il les voit dans la vallée. C'est ce que Balak voyait. Mais quand Balaam regarde spirituellement, il dit, sa position est élevée. Des fois, ce sont les mondes des ténèbres qui connaissent réellement notre vraie position. Alléluia. Des fois, nous négligeons. On se regarde avec un regard humain. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai de spécial? Frères et sœurs, ne t'évalue pas par rapport au matériel ou à quoi que ce soit. Ton identité seule suffit pour te distinguer. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, quand quelqu'un vient te faire la guerre, il ne faut pas te battre avec lui. Parce que la Bible dit, Dieu nous donne la supériorité sur nos ennemis. Comme pour dire, tout celui qui se ligue contre toi pour te combattre, automatiquement Dieu te donne une supériorité sur lui. Alors il ne faut pas te battre avec un inférieur, parce que toi tu as une position élevée. Voilà pourquoi un chrétien n'agit pas par réaction. Le chrétien, il agit. Quand on lui fait la guerre, il sait déjà que dans cette guerre, il a déjà la victoire, j'ai déjà la suprématie. Oh, je proclame la victoire totale dans tous tes combats au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Et soyons conscients de cela. Soyons conscients que dans chaque combat que nous allons rencontrer, peu importe sa race, c'est pour cela que le chrétien ne peut pas chercher qui est-ce qui me combat, qu'est-ce qui est de mon côté, qui est-ce qui m'approuve. Non, frères et sœurs, que je connaisse, que je ne connaisse pas ceux qui me combattent. C'est qui est sûr que dans tous les combats, Dieu m'a déjà donné la victoire. Et ça doit nous mettre dans la sécurité. Quand on ne comprend pas ça, on va entrer dans certains combats inutiles. Il y a des fois, nous nous battons pour des choses pour lesquelles Dieu s'est moqué. Il dit, mais lui, déjà quand il a entrepris de te combattre, tu as déjà la victoire sur lui. Pourquoi tu vas vouloir dépenser l'énergie pour quelqu'un sur qui tu as déjà la victoire? Et dans certaines églises même, on enseigne aux gens les démons. Il y a les démons de lundi, les démons de mardi. Non, il faut connaître l'ennemi pour bien les combattre. Non, ce n'est pas ça. Que je ne connaisse pas l'ennemi, que je ne le connaisse pas. C'est que sûr que tout celui qui se présente pour moi comme un ennemi, moi j'ai déjà la victoire sur lui. Alléluia. C'est ma position. Les lundis, les démons de mardi, les démons de lundi, ceux de jeudi, tous ces démons sont déjà pris en charge par Jésus à la croix qui a dépouillé les dominations, les principats. Et moi, je suis plus que vainqueur. Je n'ai pas besoin de les connaître. Je n'ai pas besoin de connaître la tante qui me combat. Et que je la connaisse, que je ne la connaisse pas. Moi, j'ai déjà la victoire. Oh, soyons équilibrés, frères et sœurs. Qu'il y a des gens, ils ont une réelle présence des démons et des ennemis qui les voient partout. Quand ils voient quelqu'un venir à la maison, peut-être que qui me combat. Non, frères et sœurs. On n'a pas besoin de commencer à faire une étude minutieuse sur les démons, faire la démonologie, connaître quels sont les démons, comment ils opèrent, comment il fait ceci. Ça nous importe peu. Nous savons que nous avons celui qui a vaincu les principats et les dominations. Voilà pourquoi, que ce soit le diable, que ce soit son adjoint, que ce soit celui qui fait l'intérim, personne ne me mettra à terre quand Dieu est avec moi. Car on a dit, avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir qu'aucun combat ne te mette à terre, qu'aucun combat ne t'amène à faiblir. Dans tous tes combats ce soir, Dieu te dit, tu as la victoire et la pleine victoire. Alléluia, alléluia. La Bible dit, le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais
la même Bible dit, l'ange de l'Éternel, j'aime toujours ce passage, campe autour de ceux qui les craignent pour les arracher du danger. Le diable veut créer le danger, mais l'ange de l'Éternel nous arrache de tout danger. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que je peux entendre un amen? Alléluia. Je parle à quelqu'un ce soir, que dans aucun combat de notre vie, on se mette à nous inquiéter sur la stratégie de l'ennemi ou sur ce qu'il doit faire. Soyons avec le regard vers celui qui nous a appelés. Parce que lui, il nous a déjà dit, on nous fera la guerre, mais on ne nous vaincra jamais. J'étais avec une grande sœur un jour, on marchait les soirs, et puis en marchant, elle a heurté une pierre. C'est le premier jour où j'ai su que les pierres avaient des oreilles. Parce que quand elle a heurté la pierre, elle dit, Libanga yo salakaka libanga. Et puis je l'ai regardé, j'ai dit, est-ce que la pierre ici a entendu? Il dit, non, laissez, le monde spirituel, là, ce n'est pas un monde facile. Hein. Tu peux arrêter comme ça et le matin, la jambe se gonfle. Non, frères et sœurs, ne soyons pas aussi apeureux que ça. Dormons dans la paix, marchons dans la paix, parce que celui qui est avec nous, il ne sommeille ni ne dort. Le chrétien ne doit pas vivre dans la peur. La peur n'est pas un sentiment que produit la foi. La peur est un sentiment que produit l'ennemi afin que nous puissions lui ouvrir la porte. Parce qu'il sait que de lui-même, de par ses initiatives, il ne peut pas nous mettre à terre. Parce que nous avons de notre côté celui qui nous a donné la victoire. Isaac était à Guérar. On l'a combattu. On a ravi le puits qu'il avait creusé. Le puits qu'il avait creusé de l'époque de son père Abraham. Il était riche, on l'a combattu. Si Isaac a été combattu, Jésus-Christ a été combattu, nous également aussi nous serons combattus. Et la troisième chose que l'histoire d'Isaac nous apprend dans les combats, c'est que des fois la dimension de nos combats révèle aussi la dimension de la grande victoire qui nous est réservée. Si tes combats sont grands, tu n'as pas besoin d'une prophétie. Dis-toi que ta victoire aussi, elle est grande. La victoire attachée à ces combats est grande. Isaac, la Bible dit qu'il était riche. De plus en plus riche. Mais Isaac n'avait pas encore atteint son Rehoboth. Quand on les combattait, comme pour dire, ceux qui les combattaient, ils étaient en train de l'amener à vivre son Rehoboth. On pouvait dire, mais Isaac est riche. Il a beaucoup de choses. Mais dans sa richesse, on l'a combattu. Isaac, un homme riche, mais errant. Il creuse un peu, on lui ravit. Il se déplace, il se déplace. On dira peut-être, on est en train de les combattre pour que ceux qui là s'amoindrissent. Mais ceux qui les combattaient oubliaient qu'ils étaient seulement en train d'amener Isaac à vivre une dimension qu'il n'avait pas encore vécue avec Dieu. La dimension où il est béni et il a la paix aussi avec Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que tes combats là ne te fassent pas peur. Ce que Dieu a encore fait avec toi maintenant n'est pas tout. Dieu veut seulement t'amener à dire maintenant Dieu m'a mis au large. Et je crois que Dieu va nous mettre réellement au large. En famille, il nous met au large. En santé, il nous met au large. Dans la promotion, il nous met au large. Au travail, il nous met au large. Dans les quartiers, il nous met au large. Dans le ministère, il nous met au large. J'ai pris que Dieu nous mette au large. Alléluia. La dimension de nos combats est des fois révélateur de la grande victoire que nous avons. Voilà pourquoi s'il y a quelqu'un qui se plaint, moi on me combat beaucoup, j'ai beaucoup de combats. Dis-toi seulement, tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te bouger la tête pour te prophétiser. Dis-toi, si je suis beaucoup combattu, c'est parce qu'il y a une grande victoire qui m'attend. Jésus, parce qu'il a été souverainement humilié, j'aime toujours ça qu'on dit, on l'a humilié, on l'a flagellé. Vous imaginez, Jésus a laissé toute la divinité. Il est venu, un orateur dit chez moi, Jésus a été souverainement humilié. Voilà pourquoi aussi, on l'a souverainement élevé. Frères et sœurs, quand tu vas bas, les gens croient que c'est fini pour toi. Mais quand tu vas sortir de là, ton élévation va dépasser la sphère de compréhension. Alléluia. Jésus a été humilié. On pouvait se dire, mais c'est fini. Il y a des gens même qui venaient là à la croix pour dire, si tu es fils de Dieu, descends. Si j'étais Jésus, je dirais, je ne descendrai pas. Parce qu'à la croix, ils voyaient l'humiliation. Mais à la même croix, il y avait l'humiliation. Il y avait des principats qui étaient dominés. Il y avait des autorités qui étaient dépouillées. Et à la fin, la Bible dit, son Père l'a souverainement élevé. J'aimerais dire que tes combats t'amènent à vivre le Rehoboth. Que tes combats t'amènent à vivre la dimension que Dieu t'a réservé de vivre. Que ce moment de retraite ne passe pas comme un moment inaperçu, mais que ce soit des moments où nous allons expérimenter des dimensions élevées avec Dieu. Alléluia, alléluia. Mais Isaac dans ce combat, peu importe on le combattait, comme il avait la promesse, Isaac aussi persévérait. Ça aussi c'est une vérité essentielle, frères et sœurs. Quelqu'un qui a les promesses de Dieu, le combat ne doit pas l'arrêter.
Quand vous connaissez que Dieu est avec vous, aucun combat de la vie ne peut vous arrêter dans la marche. Il y a des gens qui arrêtent même la marche chrétienne. Il y a beaucoup de combats. Quand j'étais païen, je vivais d'ailleurs un peu plus mieux que maintenant. Depuis que je suis chrétien, c'est comme si je suis en train de chercher des problèmes. Frères et sœurs, qu'aucun combat ne nous amène à abandonner. Isaac, comme il savait qu'il avait la promesse, Dieu lui avait dit, je te bénirai. Quand on a ravi ce puits, il est parti creuser un autre puits. Frères et sœurs, creuse le puits jusqu'à ce que tu vas trouver ton Rehoboth. Creuse le puits jusqu'à ce que tu vas trouver ton Rehoboth. Ton Rehoboth est quelque part, mais c'est à toi de persévérer. Je le disais le matin ici, dans notre moment de retraite, c'est que la persévérance est la qualité des champions. Quand quelqu'un est prêt à abandonner, il n'est pas appelé à être grand. Les grands hommes, quand vous lisez leur histoire, vous verrez que tous, que ce soit dans la politique, que ce soit dans les finances, que ce soit dans l'économie, dans les commerces, dans quelques domaines de la vie, à des fois nous apprécions quand ils sont dans leur Rehoboth, mais nous ne savons pas apprécier la ligne de persévérance qu'ils ont suivie. Tu veux être comme Joseph, tu veux être élevé comme lui, mais est-ce que tu es prêt à suivre le même cursus que Joseph? Tu es prêt à être vendu, à être humilié, à être calomnié? Mais il est resté ferme dans ce que Dieu lui avait dit. Et ce que Dieu avait dit s'est accompli certainement. Je ne sais pas comment tu es venu ce soir. Peut-être que tu es déjà fatigué. J'aimerais dire à quelqu'un qu'aucun combat ne t'amène à lâcher. Persévère, persévère. Si tu persévères, dis-toi réellement, tu verras la gloire de Dieu. Même pour hériter le ciel, il faut être persévérant. Le ciel n'est pas seulement pour ceux qui croient en Jésus aujourd'hui et qui arrêtent demain. Non, la Bible dit qu'il faut demeurer. Celui qui n'a pas demeuré, il n'a pas persévéré, il n'entrera pas au ciel. Voilà pourquoi le salut peut être perdu. Amen. Amen. C'est un critère de choix, un critère essentiel pour tous ceux qui veulent vivre la force, ceux qui veulent vivre l'accomplissement des promesses de Dieu, c'est la persévérance. Et une autre vérité, c'est que dans nos combats, Dieu doit demeurer la seule force, doit demeurer notre seul appui. Lorsque le combat est devenu difficile, Isaac ne s'est pas dit que j'aille traiter l'alliance. Il était déjà riche, il avait déjà de moyens, il pouvait créer des correspondances, venir chercher d'autres alliés pour venir combattre les habitants de Guérard. Mais comme il avait la promesse, il n'a même pas rétorqué. Lui était au lieu de la promesse dans le combat, mais comptant sur Dieu. Frères et sœurs, vers qui nous tournons les regards quand ça devient difficile? Dans le combat de notre vie, vers qui nous regardons? De notre destinée, le combat sur la marche que Dieu a tracé pour nous, nous ne les vaincrons qu'avec Dieu. Tu ne peux pas vaincre le combat sur la marche de ta destinée avec un autre homme, ce n'est que Dieu. Dieu reste le seul appui. Dieu reste la seule possibilité qui nous est réservée dans le combat quand nous sommes sur sa marche, quand nous sommes dans l'adversité, dans le chemin de notre destinée. À des fois, nous avons des hommes. Nous avons des références, des hommes des références. Frères et sœurs, que Dieu demeure la personne la plus haute d'expérience de notre vie. Quel que soit le moment que nous passons. Il y a des fois quand c'est difficile, je vais appeler tel, je vais appeler tel autre. Il y a toujours ce passage de la Bible qui me fait trembler. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Même celui qui se confie en lui-même. Parce que celui qui se confie en lui-même, il se confie aussi dans l'homme. Mais l'homme là qui est lui-même. Parce qu'il y a des gens aussi comme ça, qui ne se confient en personne, mais qui se confient en eux-mêmes. J'avais des collègues comme ça, même aux études. Il est tout suffisant. Lui, quand il vous parle, il vous en rend. Moi, je suis intelligent. Moi, je vais réussir par mes forces. Vous sentez qu'il est capable. Lui, quand il triche, ce n'est pas parce qu'il n'est pas intelligent. Il dit, je ne triche pas parce que je suis intelligent. Je peux réussir parce que je suis intelligent. Et il y a aussi des gens comme ça qui marchent avec des principes comme tels dans la vie. C'est dit, je suis intelligent, je suis éloquent, j'ai ceci, je veux réussir. Frères et sœurs, il y a certains combats qu'on ne vaincra pas en comptant sur nous-mêmes. Il y a certains combats où la seule stratégie doit demeurer Dieu et Dieu seul. Et il n'y a pas une vie chrétienne, il n'y a aucune marche avec Dieu de victoire sans compter sur Dieu, sans que Dieu demeure notre source, sans que Dieu demeure notre appui. Sur qui tu comptes? Isaac avait les combats. Isaac n'a pas traité alliance avec les ennemis des Philistins. Isaac a été en alliance avec Dieu. Notre alliance avec Dieu est toute suffisante. Notre alliance avec Dieu est complète, frères et sœurs, pour nous donner toute la victoire qu'il se doit. Dieu qui marche avec nous est le créateur des cieux et de la terre et en lui renferme toute la puissance. Il a toutes les possibilités avec lui. Dans le livre de 2 Chroniques que nous avons lu, on nous parle des fils de Moab, les fils d'Ammon qui se sont ligués. Il y a 3 peuples qui viennent se liguer contre Juda à l'époque de Josaphat. Josaphat est dans ce territoire, dans cet héritage même qui a été donné à Abraham. La Bible dit, ce peuple vint en alliance pour faire la guerre à Josaphat.
Mais leur stratégie m'a toujours étonné. La Bible dit, alors qu'ils s'approchaient de Juda, ils ont envoyé un message pour dire, on n'a pas dit qu'il a envoyé un message, mais quelqu'un vint dire à Josaphat, voici les fils d'Ammon, voici les fils de Moab, voici les Maonites, viennent à ton encontre. C'est un grand peuple qui vient te faire la guerre. La Bible dit, lorsque Josaphat a pris cela, il fut saisi de peur. La première stratégie de l'ennemi, je me suis dit, est-il plus facile de surprendre l'ennemi ou de lui avertir que je viens en guerre contre toi? Frères et sœurs, même quand l'ennemi vient nous faire la guerre, il connaît déjà qu'il est déjà perdant d'avance. Parce qu'il serait plus facile qu'ils viennent, qu'ils surprennent les habitants de Jérusalem et qu'ils commencent la guerre. Mais ici, il y a des informateurs qui précèdent. Quel genre d'informations nous recevons? Nous sommes enfants de Dieu. Qu'est-ce que nous écoutons? Frères et sœurs, ce que nous écoutons déterminera ce que nous ferons. La qualité de ce que nous écoutons déterminera ce que nous ferons. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas exposer son âme, exposer ses oreilles à écouter toute force d'information. Il y a certaines informations qui nous amènent à lâcher la guerre, qui nous amènent à nous donner par nous-mêmes. Comment vous voulez me faire la guerre, mais vous m'avertissez que vous voulez me faire la guerre? Que nous entendons ces choses. Bachelio Mbassou, on a fait ceci, ils te font la guerre, il y a telle alliance. Frères et sœurs, qu'aucune information ne te mette dans la peur. La peur ne soit pas notre partage, parce que la peur n'est jamais le fruit, de la foi. La peur est toujours une arme de l'ennemi contre les enfants de Dieu, contre le peuple de Dieu, parce que le diable il sait que le combat dans lequel il s'amorce avec nous, c'est déjà un combat perdu d'avance. Voilà pourquoi il veut changer de cœur à notre égard. Quand les enfants d'Israël devaient conquérir Jéricho, ils avaient peur quand on envoyait les émissions, quand ils entrent chez Rahab, même Rahab, la prostituée de Jéricho, savait que Dieu avait déjà donné Jéricho aux enfants d'Israël. Il dit, nous avons appris ce que Dieu a fait avec nous. Nous sommes déjà saisis de peur. Donc les habitants de Jéricho, peu importe, la ville était barricadée, mais ils étaient déjà saisis de peur en attendant que les enfants d'Israël venaient. Mais quand eux regardaient la muraille de Jéricho, ils avaient aussi peur. Ils se disaient, mais c'est une ville fortement construite. Comment nous allons l'amorcer? Le diable veut seulement changer des peurs, des camps. Mes frères et sœurs, que la peur ne change pas des camps. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas qu'est-ce qui te fait peur. Je ne sais pas quel est le domaine de ta vie quand tu penses, tu as peur de l'avenir, de ce que les hommes comptent faire pour toi. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ne vis pas dans la peur. Que la peur ne soit pas notre partage. Vivons dans la pleine assurance. Vivons dans la pleine et dans la totale assurance. Josaphat dit, écoute leurs menaces. Écoute leurs propos à notre égard. Écoute leur entreprise à notre égard. Ils viennent pour nous combattre, pour nous faire la peur. Mais ce que j'aime, c'est que dans la peur de Josaphat, Josaphat n'a pas dit aux habitants de Juda, parce que c'est l'hypothèse la plus ridicule possible. Allons-y nous livrer nous-mêmes entre les Maonites, les Moabites et les Ammonites. Mais il dit dans sa frayeur, il alla chercher Dieu. Ça, c'est une attitude. Frères et sœurs, s'il y a des domaines de ta vie qui te font peur, comment tu les règles? Au lieu de te plaindre, au lieu de vouloir rétorquer, va auprès de Dieu. Parle à Dieu. Parce que lui, c'est celui qui marche avec toi et qui t'a promis de te donner la victoire sur tous les combats. La Bible dit, il est allé, il a convoqué tout Juda. Il a décrété un jeûne pour dire, oh, il y a des gens qui viennent nous faire la guerre. Frères et sœurs, je ne sais pas comment Dieu a organisé ce moment. Certainement aussi que nous avons certaines informations, même médicales, des informations en société que nous avons entendues, certains complots même que nous avons entendus qui sont formés contre nous. Frères et sœurs, que Dieu nous ait donné ce moment, c'est un moment merveilleux où nous devons lui parler, par le jeûne, par la prière. Le même Dieu qui avait secouru Josaphat, il est vivant, parce que c'est le même Dieu qui était avec Abraham, qui était avec Isaac, qui était avec Jacob, et qui est aussi le Dieu que nous prions en ces lieux. Alléluia. Josaphat a appelé tout Juda, il a convoqué tout Juda, et ils ont prier le Seigneur. Et quand il prie le Seigneur, ce que j'aime, c'est que Josaphat rappelle à Dieu, nous sommes dans les territoires que tu avais donnés à Abraham. C'était un bon combat. Frères et sœurs, il y a certains combats, quand vous entrez dans la présence de Dieu, vous manquez avec quoi prendre. Josaphat s'est dit, là où nous sommes ici, ce n'est pas de la volonté des hommes. Ce ne sont pas les Nations Unies qui se sont réunies pour nous dire, cette partie de la terre. Ce ne sont pas les colons qui ont décidé de ça. Quand il fait recours à Abraham, c'est pour dire à Dieu, si nous sommes sur ce territoire de Juda, c'est par ta volonté, par la promesse que tu avais faite à Abraham. C'est un combat sur la possession des enfants d'Abraham. Un combat auquel est attachée la promesse. Et quand il va pour prier, il lui dit, il rappelle ce que Salomon avait dit par rapport au temple. Oh, mais j'aime la prière de Josaphat. Il dit, quand Salomon dédiait ce temple, il a dit, si une calamité venait,
la peste, je ne sais pas quel autre combat, que nous viendrons en ces lieux, nous t'invoquerons. Il n'était pas que sur les territoires qui leur a été promis, mais ils avaient aussi une promesse dans les temps où ils étaient montés. Frères et sœurs, ne venons pas de des moments comme ça, priant dans les généralités. Il faut que l'on prie, mais aussi avec une promesse. Pour dire à Dieu, Seigneur, si je réclame Rehoboth, parce que ta parole dit ceci. Si je réclame Rehoboth, parce que de toi j'ai entendu ceci, ou j'ai entendu cela. Alléluia. Alléluia. Un bon combat sur les territoires où Abraham avait la possession. Il a été donné ce territoire à Abraham. Voilà pourquoi quand il prie comme fils d'Abraham. Il prie comme héritier de la promesse. Frères et sœurs, peut-être que je te dis que tu n'as pas de promesses, mais j'aimerais dire à quelqu'un quelque chose. On nous l'a dit et ça m'a émerveillé. Jésus-Christ est sorti de la postérité d'Abraham. Et toutes les promesses faites à Abraham courent aussi pour tout celui qui a cru en Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes co-héritiers avec Isaac. Nous avons part aux mêmes promesses que Isaac. La même promesse qui a été donnée à Isaac, je te bénirai. Je te donnerai ces contrées. Frères et sœurs, ces promesses aussi tiennent lieu aussi pour tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Parce que par Jésus-Christ, nous sommes aussi participants aux mêmes promesses avec Abraham et aussi avec ses descendants. Alléluia. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui. Si le monde, la famille n'a aucun plan pour toi, il n'a aucune planification qui a été faite pour toi, mais j'aimerais dire, ton Créateur a des projets qu'il a fait pour toi. Et lui dit qu'il connaît tous les projets qu'il a fait pour toi. Et voilà pourquoi ce soir, prie en fonction des projets, prie en fonction des promesses de Dieu. Et frères et sœurs, Josaphat est attaqué par 3 peuples. Mais que c'est une chose horrible que d'attaquer celui qui a les promesses de Dieu. Frères et sœurs, il ne faut jamais combattre avec celui qui a les promesses de Dieu. Il ne faut jamais se mettre en guerre avec celui qui a la chose de Dieu en lui. Frères et sœurs, quand on a combattu Joseph, les gens se disaient, quand on l'a vendu aux Ismaélites, on l'a vendu en Égypte, c'était fini. Mais le même Joseph qui avait fait les rêves, qui dominait sur eux, un jour eux-mêmes se sont prosternés devant lui. Frères et sœurs, un chrétien ne peut pas être un ennemi de quelqu'un d'autre. Le chrétien, avant de combattre, même si tu n'es pas chrétien, avant de combattre quelqu'un, demande-toi d'abord, quelle est la position qu'il a par rapport à Abraham? Parce que il a déjà une position par rapport à Abraham. Dis-toi, peu importe la taille que ce combat va prendre, tu es déjà un perdant d'avance. Je voulais entendre. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi ceux qui te combattent, ils se sont juste trompés d'adresse. Ceux qui te combattent, ils se sont juste trompés de cible. On ne combat pas la postérité d'Abraham parce qu'elle a une promesse. Et cette promesse, elle est irrévocable. Dieu l'a fait par un serment. Frère, c'est quand Dieu a juré. C'est comme pour dire, vous imaginez, Dieu est la plus haute autorité qui puisse exister. Si Dieu a déjà décidé, il décide en premier et en dernier ressort. Ce qu'il a dit, personne ne peut révoquer. Que les démons se liguent, même tous les sorciers de la terre, les démons du Congo-Brazza, en alliance, ils peuvent se liguer contre toi. Mais ce que Dieu a dit ne peut pas être renversé sur ta vie. Parce que Dieu l'a dit et c'est par un serment. Moab, Ammon se ligue pour faire la guerre à Josaphat. Oublions que Josaphat a la promesse. Ils sont sur le territoire que Dieu leur a donné, mais ils viennent leur déposséder ce que Dieu leur a donné. Josaphat prie avec un droit. Il réclame par rapport à la promesse. Il dit, Seigneur, tu avais dit, quand nous serons menacés, nous prierons. Et la suite, la Bible dit, lorsqu'ils ont commencé à prier, l'Esprit du Seigneur a saisi Jacaziel et il leur a dit une parole d'encouragement. Il leur a dit, gardez silence. Vous n'allez pas combattre en cette affaire. C'est Dieu lui-même qui va s'engager. J'aimerais dire, dans tous tes combats, Dieu seul va prendre la charge du reste. Et la Bible dit, les fils d'Ammon, les fils de Moab, les fils d'Ammon, la Bible dit, Dieu les a aidés à s'entretuer. Et qu'est-ce qu'on avait demandé à Judas? De chanter les louanges de Dieu, de glorifier le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, nous allons prier, mais après la prière, il ne faut pas que nous puissions pleurer. Après la prière, chantons, sautons, crions, parce que Dieu sera en train de faire des choses dans les camps de l'ennemi. À des fois, nous sortons de la prière, nous sortons comme si c'est que nous avons demandé à Dieu. Frère, croyons dans ce que nous demandons à Dieu et croyons dans la puissance dans le Dieu duquel nous avons cru.
Josaphat, il doit chanter la victoire. Ils doivent célébrer alors que rien n'est passé. Nous les chrétiens, nous n'attendons pas la victoire pour chanter la victoire. Nous n'attendons pas la victoire pour commencer à célébrer. Nous chantons la victoire même avant que la guerre ne puisse commencer. En cours de la guerre, nous chantons la victoire. Voilà pourquoi la Bible dit, en présence de mes ennemis, ils dressent pour moi une table. Je fête dans le combat. Je célèbre dans le combat parce que je sais que la finalité est que je suis plus que vainqueur. Ils célèbrent et les Ammonites, les Moabites, les Maonites, la Bible dit, ils cèdent à s'entretuer. Frères et sœurs, tes ennemis vont céder à s'entretuer. Il y a certains combats pour lesquels il ne faut pas s'engager. Comme je disais, quand quelqu'un vient te combattre, n'agis pas par réaction. Parce que quand quelqu'un vient te combattre seulement, Dieu te donne directement la suprématie sur lui. Automatiquement. C'est la promesse. C'est ça ta condition déjà. Ne cherche pas à écraser celui qui est faible. Laisse le Seigneur lui-même s'occuper de lui. Le monde peut te voir faible, fini. Mais tu as en toi les promesses de Dieu. Et Josaphat, les Maonites se sont ligués contre lui, mais ils se sont eux-mêmes aidés à s'entretuer. Mais Josaphat était au lieu de l'héritage. Frères et sœurs, pour être victorieux dans nos combats, je vais dire 2 choses ou 3 avant que nous puissions prier. C'est que nous devons être capables d'écouter la voix de Dieu. À des fois, nous manquons de gagner la victoire. Nous manquons de gagner, de vivre une victorieuse avec Dieu. Parce que pas écouter la voix de Dieu. La Bible dit Dieu parle d'une manière tantôt ou d'une autre, mais il parle par des songes, il parle par différentes visions, mais c'est nous qui ne prenons pas garde. Il y a certaines souffrances, il y a certains lieux où nous nous retrouvons dans certains combats qui ne sont pas les nôtres, seulement parce que nous n'avons pas su écouter la voix de Dieu. Isaac était victorieux à Guérard parce qu'Isaac était capable d'écouter la voix de Dieu. Frères et sœurs, nous prierons durant ce moment, mais que Dieu nous donne aussi d'écouter sa parole, de l'écouter nous parler, de l'écouter nous orienter. À des fois, nous prenons des décisions par nous-mêmes. Tu peux être à Guérard, mais si tu n'es pas Isaac, la famine va te tuer. Isaac peut rester à Guérard parce qu'il y est par la parole que Dieu lui a adressée. Frères et sœurs, et cette capacité d'écouter Dieu, je l'ai déjà dit ici, chaque chrétien a la capacité d'écouter Dieu. Parce que la Bible dit, Jésus dit, je connais mes brebis et mes brebis aussi me connaissent. Et par la suite, il dit, elles entendent ma voix, elles me suivent par la suite. Frères et sœurs, que nous ne puissions pas mystifier la voix de Dieu. Dieu nous parle, mais c'est nous qui sommes des fois distraits. C'est nous qui sommes des fois pas attentifs à la voix de Dieu. Parce que tous les combats, on ne va pas les vaincre de la même manière. Il y aura des moments où Dieu va nous dire, tournez les murailles, cette fois, pendant autant de jours. Il y aura des moments où Dieu dira, cette fois-ci, garde le silence, moi je vais m'occuper de l'affaire. Mais il faut que nous soyons propres à écouter la voix de Dieu. Des fois, nous ne voyons pas la victoire dans nos combats parce que nous sommes devenus longs à écouter Dieu nous parler. Je prie aussi pendant ce séminaire, autant Dieu veut nous mettre au large, que nous soyons à même d'écouter sa voix. Que nous soyons à même d'écouter ce qu'il nous dit. Qu'il soit à même de nous dire ce qu'il attend de nous dans tel ou tel autre combat de notre vie. Parce qu'à chaque combat, il y a une stratégie que Dieu a réservée pour ça. À Guérard, Dieu a dit à Isaac, reste là. Josaphat, on lui a aussi dit, reste là. Et à Josué, on a dit, prends les trompettes, tourne les murailles autant de fois. Frères et sœurs, la voix de Dieu, elle est importante si nous voulons avoir, c'est la grande clé, la clé essentielle si nous voulons avoir la victoire dans tous nos combats. Celui qui n'écoute pas Dieu, il va s'engager dans des combats qui ne sont pas les siens. Tu vas t'engager dans certains combats, à des fois nous vivons certains combats qui ne sont pas les nôtres parce que nous n'avons pas écouté la voix de Dieu. Tu t'engages dans un combat par bonne foi. Tu combats, tu crois combattre pour Dieu, mais hors de la volonté de Dieu. C'est comme on nous dit toujours ici, la bonne foi ne sanctifie pas nos voies. Amen. La bonne foi ne sanctifie pas nos voies. C'est l'obéissance qui sanctifie nos voies. Si nous sommes là par obéissance, peu importe les voies, peu importe la tournure, la victoire elle est certaine. Isaac devait avoir cette certitude parce qu'il avait appris à entendre Dieu lui parler. Et je crois que je parle à quelqu'un ce soir parce que je sens cela revenir dans mon cœur. Dieu parle à quelqu'un ce soir. Il y a certaines situations que tu vis, certains problèmes que tu vis, certaines difficultés que tu vis. Des fois, tu as prié pendant ce moment. Dieu veut seulement te dire, est-ce que tu avais entendu ma voix? Rentre dans ma volonté et il y aura des choses qui se feront d'elles-mêmes. Et je crois que je parle à quelqu'un. Dieu parle aussi à quelqu'un ce soir par rapport à cela. À l'écoute de la voix de Dieu. Quelqu'un à qui Dieu a parlé, mais il a endurci son cœur. Il a suivi la voix de sa chair. Parce qu'autant Dieu nous parle, il y a aussi beaucoup d'ennemis. Et le premier ennemi, c'est notre chair. La voix de notre chair qui parle, l'entourage qui parle, la société qui parle. À des fois, nous décidons sous la pression de la famine. À des fois, nous décidons sous la pression de la nudité. À des fois, nous décidons sous la pression des circonstances qui nous entourent. C'est ça que Dieu a voulu dire à Isaac pour ne pas aller à Guérard et en Égypte. Il lui a dit, ne descends pas. Parce qu'à cause de la famine, il pouvait descendre en Égypte. Que des fois, les gens se sont engagés par famine.
Il y a même quelqu'un qui me disait, même s'il faut s'engager pour le mariage, ne t'engage pas dans le mariage comme si tu fuyais le célibat. Parce que tu vas tomber sur une mauvaise cible. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère. Ce n'est pas l'homme fuira. Alléluia. Parce que quand on quitte, c'est une volonté délibérée. On a le goût d'appréciation. Parce que des gens qui disent, Seigneur, j'attends un travail. Peu importe tous les travaux que tu vas donner, je vais prendre. Non. Frères et sœurs, même si ton chômage a traîné, tu n'es pas obligé de faire tout travail. Tout travail qui va se présenter, il faut que tu puisses l'apprécier d'abord. Seigneur, le célibat a beaucoup traîné. Tout candidat qui viendra, je vais l'accepter. Non. Frères et sœurs, tu dois avoir des critères. On ne fuit pas, on quitte délibérément parce qu'on a voulu, on a apprécié, on a trouvé que c'est conforme à la parole de Dieu. À des fois, on nous dit cela. Comme tu as beaucoup traîné, accepte ce qui va venir pour toi. Que les circonstances ne nous dictent pas ce que nous devons faire, mais que la voix de Dieu soit plus forte que la voix de nos circonstances. Que la voix de Dieu prime plus forte que la voix de notre chair. Que la voix de Dieu prime plus forte que la voix des conseils de gens. Parce que le meilleur conseiller reste Dieu et Dieu seul. Dieu peut voir à Guérard la grande bénédiction alors que les gens ils fuient la famine. Dieu parle à quelqu'un ce soir. Qu'est-ce qui te motive à décider? Qu'est-ce qui te motive à faire? Est-ce la voix de Dieu ou les circonstances? Parce que ici ça ne marche pas. Le chrétien ne voyage pas parce que ça ne marche pas. Le chrétien voyage parce qu'il a entendu la voix de Dieu. Parce que là où même ça ne marche pas, si Dieu te dit d'y rester, toi tu réussiras là où tout le monde est en train d'échouer. Alléluia. Être capable d'écouter la voix de Dieu est un élément essentiel pour avoir la victoire. La victoire. Voilà pourquoi, pour remédier à cela, la Bible nous dit de marcher par l'esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Parce que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. La chair est des fois notre premier ennemi, mais nous ne le voyons pas. Je sens, j'ai envie, on m'a fait ceci, j'ai envie de ceci. Notre chair est des fois notre premier ennemi. Parce que notre chair ne nous dit pas toujours ce que l'esprit attend de nous. Voilà pourquoi la Bible dit marcher par l'esprit. Comme pour dire, mettez les désirs la chair d'un côté, mais laissez l'esprit conduire vos pas. Et que cette retraite aussi soit une retraite des gens qui marchent par esprit. Quand on marchera par esprit, on jettera le filet, même si on a travaillé toute la nuit sans rien avoir. Parce qu'on a entendu la voix du Maître. Il a dit, sur sa parole, jetez les filets. La parole de Dieu, elle prime sur nos circonstances. La parole de Dieu prime sur nos manques, prime sur la famine. Guérard, un lieu où il y a la famine, mais Dieu a dit à Isaac d'y rester. Voilà pourquoi tous les combats que Isaac pouvait avoir à Guérard, il était condamné à les vaincre, parce qu'il était là où Dieu le veut. Je sens que nous devons prier par rapport à ça ce soir. Quelqu'un va dire à Dieu, il ne faut pas que je continue avec mon message, que l'on prie par rapport à ça pour dire à Dieu, Seigneur, la victoire est déjà certaine, mais tu nous parles d'une manière tantôt d'une autre. Apprends-nous ce soir à écouter ta voix. Parce que c'est ce qui va déterminer la suite. Le courage que nous aurons, il ne faut pas que ce soit un courage que nous nous sommes fabriqués par nos propres illusions, mais que ce soit un courage que nous avons parce que tu as parlé. Seigneur, je fais ceci, je m'engage dans tel domaine de la vie parce que j'ai entendu ta voix. Ta voix me garantit. L'écoute de ta voix me sécurise. Si il s'est fait un temps où tu n'arrivais plus à entendre la voix de Dieu, tu as rendu peut-être ta conscience, ton cœur lourd à écouter la voix de Dieu. Que ce soir, Dieu nous restaure. Tu avais certaines aptitudes que tu avais à écouter Dieu te parler, à t'orienter, mais depuis un temps, c'est le silence qui t'oriente. Depuis un temps, c'est ta chair qui t'oriente. Depuis un temps, c'est même la souffrance dans laquelle tu vis qui t'oriente, qui t'amène même à déclarer certaines choses. Frères et sœurs, ce soir, disons à Dieu cela. Seigneur, que ta voix prime au-delà de la voix de nos circonstances. Que ta voix soit plus forte que la voix de ma famine. Que ta voix que la voix de mon humiliation. Que ta voix soit plus forte que la voix de mon chômage. Que ta voix soit plus forte que quelque chose autre qui peut se lever devant moi. Parce que c'est ce qui terminera mon Rehoboth. J'ai besoin de t'écouter afin de vivre mon Rehoboth. J'ai besoin de t'écouter pour être au lieu qu'il faut. Parce que Isaac, tu ne deviendras pas riche partout. Tu ne deviendras pas riche en Égypte. Tu deviendras riche là où Dieu t'a dit que tu sois. Mais pour cela, tu dois écouter la voix de Dieu. Ce soir, je sens quelqu'un dire cela à Dieu. Seigneur, je me suis conduit trop par moi-même. Par cette retraite, tu ne veux pas que je déclare seulement la victoire, mais je rentre dans ta voix. Tu veux que tu exerces encore mon cœur à t'écouter. Moi qui jadis pouvais poser des actes de foi, prendre certains actes par les risques, parce que j'ai appris à t'écouter. Je suis devenu lent à t'écouter. Ce soir, restaure mon audition, restaure mon écoute. Je vais t'écouter, je vais t'écouter. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix? Commencez à dire cela. Prends la position qui te convient le mieux, bien-aimé. Oh, Ragashalabaya. Oh, est-ce que tu peux prier Dieu? Est-ce que tu peux prier?